Vendredi 14 avril 2023, il est 7 heures passées de 45 minutes sous le ciel de Mbalmayo, sous le ciel de Metek, sous le ciel d'Akweman, sous le ciel de Bout. Soyez les bienvenus sur la dernière sortie de la semaine de votre rendez-vous hebdomadaire de la revue de la presse chaque matin. Débutons notre revue de la presse avec le quotidien Econews qui s'intéresse à la vente des whisky en sachet et titre l'arrêt à la commercialisation. C'est l'interrogation que pose Econews ce matin. Le ministre de l'Industrie par intérim, Fou Kaltus Gentry, a demandé le 11 avril à son homologue du ministre du Commerce de lancer une croisade nationale contre les whisky conditionnés dans des sachets de moins de 50 millilitres. Pourquoi le gouvernement a-t-il des stratégies contradictoires pour l'interdiction de ce produit? Le grand décryptage vous est proposé dans les pages d'Econews ce matin. Econews s'intéresse à la pénétrante est de Douala. Le ministre des Travaux publics saisit le secrétaire général à la présidence pour obtenir une dérogation pour la prise en charge de la TVA, des frais de douane et des frais d'enregistrement du projet. C'est en lire en page 7 de Econews ce matin. Poursuivons avec le Popoli qui s'intéresse au Sénat. Duel d'ancêtres. C'est la grande une que vous propose le journal satirique Le Popoli. L'étrange suicide du boucher de Nanga est beaucoup. Une interrogation où s'intéresse Le Popoli. Il se serait servi du lacet de son caleçon anglais pour se donner la mort. C'est en ligne dans les pages du journal satirique Le Popoli ce matin. Intéressons-nous au Triebdo Le Soir, édition spéciale, couverture santé universelle phase 1. Le temps de l'implémentation. Pourquoi faire bénéficier aux populations camerounaises des soins de santé de qualité et accessibles à tous? Le vœu formulé par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2017 a donc pris corps ce 12 avril 2022 à Manjou, à quelques enclavures de Bertois. Le ministre de la Santé publique a procédé lui-même au lancement officiel de la phase 1 de la santé couverture, de la couverture santé universelle. C'est en lire en page 7, édition spéciale du Triebdo Le Soir. Le Triebdo Le Soir s'intéresse à la magnificence du vivre ensemble à Ngaoundéré, chef-lieu de la région de la Damawa, la culture du peuple Sara en vitrine. C'est en lire dans les pages de l'édition spéciale Triebdo de ce vendredi 14 avril 2023. Poursuivons notre revue de la presse avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse aux produits cosmétiques nocifs. La commercialisation se poursuit. Le 30 mars 2023, le ministre de la Santé publique a publié une liste de 328 produits comestiques éclaircissants dangereux pour la santé. Malheureusement, quelques semaines après, ces produits cosmétiques continuent d'être commercialisés. Le regard admiratif des autorités. C'est en lire en page 5 du quotidien Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse à l'épidémie de Marburn qui refait surface. Déjà 11 cas en Guinée équatoriale. Il s'agit du nouveau bilan provisoire de cette pandémie qui sévit depuis près de 3 mois, donné par le ministre de la Santé le 11 avril 2023. C'est en lire en page 11 de Éco-Santé ce matin. On s'intéresse au quotidien Réalité Plus, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le plan présidentiel de reconstruction des infrastructures avance. Il faut les moyens, exclamation forte, que nous propose le quotidien Réalité Plus en ce vendredi matin sur instruction du Premier ministre John Gouté. Le président du comité de suivi du plan présidentiel de reconstruction des deux régions a réuni tous les membres de l'équipage ce 13 avril 2023 pour évaluer les activités menées en 2022. Le ministre et directeur du cabinet du Premier ministre Paulingue Confiance et Bounet a fortement apprécié le retour progressif des populations dans les villages ainsi que la reconstruction de certaines infrastructures. Le chemin est encore long, il faudra intensifier la mobilisation des ressources financières pour aller très loin. C'est en lire en page 8
et 9 du quotidien Réalité Plus. Lutte contre la criminalité à Bafia, Sa Majesté Charles Boto Angon offre un bâtiment et un véhicule neuf à la police. C'est en lire dans les pages du quotidien Réalité Plus. Intéressons-nous à la voix du consommateur. Voix du consommateur, branchement avec panneaux supplémentaires. La nouvelle arnaque de NIO, c'est l'interrogation que vous propose la voix du consommateur. Selon plusieurs témoignages, le devis pour l'installation d'un panneau supplémentaire avant le mois de mars était arrêté à un montant inférieur à 6 500 francs, toutes taxes comprises. Mais depuis quelques semaines, il faut déposer désormais minimum 45 000 francs pour bénéficier d'une prestation de NIO Cameroun. Le régulateur Arcel est-il au courant de ces surfacturations? C'est en lire en page 3 de la voix du consommateur. La voix du consommateur s'intéresse à l'assainissement. Les whisky en sachet de moins de 5 centilitres interdits. Le ministre des Mines et de l'Industrie contre la démocratisation de l'alcool est fort vendu à 50 francs. Par lire en page 4 de la voix des consommateurs. Poursuivons notre presse avec l'avenir. L'avenir qui s'intéresse au réajustement gouvernemental. Ce sera finalement entre ce mois d'avril et mai prochain. Selon les informations que nous propose l'avenir, le gouvernement attendu n'apportera aucun bouleversement spectaculaire dans le paysage politique camerounais. Tout au moins, on assistera à un jeu de chaises musicales. Le remaniement, ce sera également le dernier remaniement avant la présidentielle de 2025. 10 nouvelles personnalités entreront dans le nouveau gouvernement, donc 3 femmes. 5 membres du gouvernement sortant vont être interpellés pour détournement de deniers publics. 2 nouveaux départements ministériels sont annoncés. Pourquoi le président a décidé de ne pas opérer ces changements notables? Le décryptage vous est proposé dans les pages de l'avenir ce matin. Poursuivons avec le quotidien économie, commerce extérieur, les limites de l'import-substitution. Le Cameroun gagnerait à mettre les produits made in Cameroun aux normes, développer les filières et créer les chaînes de valeur pour booster les importations. C'est en lire en page 3 du quotidien économie ce matin. Consommation, le gouvernement a à nouveau un haut front contre les whisky en sachet. C'est en lire en page 6 du quotidien économie. On s'intéresse à l'œil du Sahel, sécurité alimentaire, 113 milliards de francs CFA pour les populations du maillot d'Anaï. C'est en lire dans les pages de l'œil du Sahel ce matin. L'œil du Sahel s'intéresse au fonds routier africain. Essaïe Moussa, nouveau président. C'est en lire dans les pages de l'œil du Sahel ce matin. Et l'œil du Sahel s'intéresse à cette personnalité, Dorothée Bingla, la force tranquille du maillot d'Ayal. Elle vient d'être élue sénatrice RDPC de l'extrême nord. C'est en lire en page 6 le décryptage et la présentation de cette femme de ce département du maillot d'Anaï qui a été élue sénatrice RDPC dans l'extrême nord. Poursuivons avec la nouvelle expression commission d'enquête, ce que relevait un ancien Premier ministre Saïdou Ayatou avait confié à un journaliste que quand on veut entrer un dossier au Cameroun, on crée une commission d'enquête. Plus de 30 ans après cette révélation de l'un des plus proches du président Biya, cette sortie reste d'une Britannique actualité avec les scandales à n'en point fini dans lesquels le pays est profondément embourbé. C'est en lire en page 8 de la nouvelle expression ce matin. Pénétrante de Douala Ngongo sollicité dans un imbroglio. C'est en lire en page 2 de la nouvelle expression. Liberté provisoire, Amougou Belinga rentre en prison. La demande du suspect dans l'affaire Martinez Dogo a été mise en délibéré devant la cour d'appel. C'est en lire en page 3
de la nouvelle expression ce matin. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse au whisky en sachet. Interdiction à double vitesse, c'est la titraille du quotidien Émergence ce matin sur l'interdiction de la vente des whisky en sachet de moins de 50 centilitres. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence revient sur la restructuration de la dette. À la mine, Ousmane May propose une solution structurelle. C'est en lire dans les pages 5 du quotidien Émergent. Le quotidien Émergent s'intéresse à la région du Nord Cameroun, plus précisément au chef-lieu Garoua. Le torchon brûle entre le Lamido et Baïro Fadil. C'est en lire en page 2 du quotidien Émergence ce matin. Poursuivons avec Mutation qui s'intéresse au crime de sang et titre l'enfer chez nous depuis l'assassinat de la Martinaise Zogo le 17 janvier dernier, des meurtres d'une rare violence avec armes à feu aux blanches ensanglantes le quotidien et répandent la peur. Le décryptage d'un socio-anthropologue qui décrypte un peu l'actualité des faits de société, des meurtres qui en passent chaque jour au Cameroun. C'est en lire en page 4 et 5 sur l'enfer qui se vit chez nous avec ces crimes de sang. C'est en lire dans les pages de Mutation en page 4 et 5. Mutation revient sur le nord-ouest et le sud-ouest. Reconstruction cible la jeunesse. C'est en lire en page 7. Entreprises publiques vivent les hors la loi. La grande chronique que vous propose Mutation ce matin, c'est en lire en page 9. Poursuivons notre revue de la presse avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune. Erreur médicale, il faut arrêter la saignée. C'est la titraille que vous propose Cameroun Tribune ce matin. La mort il y a quelques jours d'un nourrisson dans un centre médical à Yaoundé et de nombreux accidents médicaux qui surviennent régulièrement dans d'autres formations sanitaires du pays charrissent de fâcheuses conséquences sur la santé des patients et la vie de certaines familles. Des défaillances qui préoccupent les autorités publiques et interpellent les personnels soignants à plus de conscience et de vigilance. Lire le grand focus qui vous est proposé à page 19 à 21 de Cameroun Tribune ce matin. Cameroun Tribune s'intéresse à l'affaire Martinaise Zogo et titre Amougou Belinga reste en prison. La demande de la remise en liberté provisoire de l'homme d'affaires auprès de la Cour d'appel du Centre a été mise en délibéré pour le 27 avril prochain. C'est en lire en page 15 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec la presse honorable, la vitrine du Parlement qui s'intéresse à l'accident de bus à Moliwe. L'honorable Etombi Gladys au chevet des victimes, transformé le moment sombre du choc entre un camion et un bus transportant des élèves et l'engagement pris par la parlementaire députée de la circonscription du Fako Est. La vice-présidente du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale s'est précipitée pour offrir une aide indispensable aux victimes de l'accident de bus de Moliwe survenu le 31 mars 2023. C'est en lire en page 2 de l'honorable ce matin. Obsèque de l'honorable Ndongo Essomba, le ministre Eyebe Aïssi préside les préparatifs. C'est en lire dans les pages de l'honorable, la vitrine du Parlement ce matin. On s'intéresse à Afrique Performance qui s'intéresse à l'exécution du Planut à Douala. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain rétrocède les dons issus du PGS. C'est en lire, c'est la grande une que vous propose Afrique Performance ce matin. Ce jeudi 6 avril, le ministre Célestine Ketcha-Cortez a personnellement procédé à la rétrocession des dons aux populations au respect des normes institutionnelles du plan de gestion environnementale et sociale relatifs aux travaux du Planut. Plusieurs travaux et constructions et d'équipements offerts à l'hôpital de Bonasama et à l'école publique. Les 56 blocs ont reçu du matériel d'hygiène et de salubrité. C'est en lire dans les pages de Afrique
performance ce matin. Intéressons-nous maintenant à Info à chaud qui s'intéresse aux Lions indomptables. Le peuple réclame au Nana. Si l'on s'en tient à l'opinion de la majorité des fans des Lions indomptables du football, les prouesses actuelles de l'un des meilleurs portiers du monde, André Onana, milite pour son rappel au sein de l'équipe Fayons du sport roi au Cameroun. C'est en lire en page 2 de cet appel du peuple qui réclame André Onana. On s'intéresse maintenant à l'ART gagnerait à booster sa communication auprès des usagers. La déclaration vient du président de la Ligue camerounaise des consommateurs, administrateur à l'administrateur de l'ART, représentant des usagers des communications électroniques. C'est en lire dans les pages de Info à chaud ce matin. Terminons avec cette note d'information en sport. Ligue régionale de football du centre de la 5e journée du championnat qui se jouera le samedi 15 avril 2023 au stade municipal de Mbalmayo a un invité de marque, le maire de la commune Dieudonné Zamba. Aura à ses côtés le président de la Fédération camerounaise de football en la personne de Samuel Eto'o, invité d'honneur pour assister à la 5e journée du championnat de la Ligue régionale au stade municipal de Mbalmayo. Selon le programme de cette journée, 12h, Soleil Academy jouera contre Lumière FC et à 14h, Mbalmayo FC jouera contre EPTA de Yaoundé. C'est à suivre à 14h au stade municipal de Mbalmayo avec la présence et l'invité d'honneur du maire de la commune de Mbalmayo, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Les populations de Mbalmayo sont priées d'apporter un meilleur accueil à cet invité de marque. C'est ici que prend fin cette revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous lundi lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.